Bon retour sur ce plateau, je pense qu'on va applaudir, hein? Très fort pour notre artiste Ndédié Yango. Quelle prestation, les enfants du continent, avec un message très fort, un message très poignant, un message qui sied au contexte. Ndédié Yango, c'est votre dernière sortie musicale. Oui, alors, vous parlez du tribalisme, vous dites que nous sommes tous Camerounais. Parlez-nous un peu en profondeur de ces textes poignants que nous venons d'avoir là en chanson. Oui, vous savez, les gens parlent beaucoup de Patou, par exemple. Oui, mais à travers mes chansons, j'ai toujours prôné l'apaisement, l'unité. La paix. La paix et surtout le patriotisme. C'est-à-dire comme c'est Cancan qui disait « bagarrez mais ne déchirez pas les habits ». Faites tout ce que vous faites là, mais ne brûlez pas le Cameroun. Ouais, nous sommes un. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que les Camerounais ont besoin d'entendre notre message. Et notre message, c'est-à-dire que on peut réclamer les uns et les autres d'appartenir au clan ou de l'opposition du gouvernement, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des Camerounais. Et nous, les artistes, tout ce que je suis devenu, c'est grâce à tous les Camerounais de tous bords. Ouais, parce que si j'étais un artiste qui était tout simplement, qui chantait seulement pour les mots, c'est que je ne remplis pas des salles, c'est que je ne fais pas l'histoire que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai bénéficié de l'amour de tous les Camerounais, de toutes les régions. Et je pense que c'est à partir de là, aujourd'hui, que les Camerounais doivent comprendre que c'est à travers la culture qu'on peut plus résoudre nos problèmes. Ndédié Yango, que répondez-vous à ceux depuis de longs mois? Aujourd'hui, on a la nette impression que le tribalisme a repris droit de cité au Cameroun, le repli identitaire, les discours de haine. Ils nous regardent ce matin. Est-ce que vous avez un message à leur donner? En tout cas, j'ai tout dit dans mes chansons. J'ai commencé à condamner le tribalisme depuis 1989, que j'ai sorti partout. 89. Oui, c'est sorti en 1989. Et l'Ibinobe ne passait pas encore sur les médias. Hein. Donc il y avait déjà le tribalisme. Sinon vous n'auriez pas chanté. Vous n'auriez pas chanté, on ne peut pas inventer. Non, moi je voulais me rassurer. On ne peut pas L'Ibinobe qui a créé le tribalisme. Non, c'est pas Elimbi. Oui, donc je veux dire, la politique n'a pas commencé en 2018. Ouais, nous sommes des années 60 et on a vécu beaucoup d'autres choses. On a connu beaucoup de choses. Et on s'est dit aujourd'hui, tout ce qu'on peut apporter, c'est l'unité, c'est la cohésion sociale, c'est encourager les Camerounais à s'aimer et s'accepter. Parce que le combat n'est pas national, le combat est international. Et je vais vous dire une chose, je suis arrivé au Togo, au Bénin dernièrement, j'ai dit mais c'est pas possible. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces petits pays que nous on ne considérait même pas aujourd'hui, on s'est dit waouh, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention parce que nous passons le temps à bagarrer, à se diviser, à s'insulter. Et les autres travaillent. Les autres travaillent, eux ils travaillent. Merci Ndédié Yango pour ces messages forts et ces messages poignants en direct sur Espace Mini. Ndédié Yango, je m'en voudrais, hein, c'est de vous recevoir et sans que nous ne parlions du droit d'auteur. Cela a été un grand moment également dans votre vie. À un moment donné, vous avez été candidat pour être PCA au niveau, à l'époque, de la maison des artistes, c'était la SOCAM, et vous avez gagné cette élection haut la main. Je le dis, c'est comme c'est un témoignage parce que j'étais très proche de la culture à cette époque. Au palais de congrès, j'ai vécu l'élection qui s'est achevée trop tard dans la nuit. Ndédié Yango a été soulevé par les artistes. Vous avez d'ailleurs pris fonction, vous avez commencé à travailler en PCA. J'ai fait 6 semaines. 6 semaines au niveau de la SOCAM, en tant que PCA. Un bon matin, on vous a débarqué en parlant de la double nationalité. Ndédié Yango était américain et donc il ne pouvait pas être à la tête du droit d'auteur au Cameroun. Parlez-nous encore de ces moments, comment vous avez vécu cela? Avez-vous eu du pincement au cœur? Comment vous avez vécu cette époque? Ici en fait, tu étais là à l'époque. Tout à fait. Ouais, tu connais ce qui s'est passé. Je ne suis pas celui qui se plaint, je ne suis pas plein charge, je ne suis pas le genre de personne
qui passe le temps à se plaindre. Je suis celui-là qui... J'ai beaucoup de choix. Dieu m'a donné cette capacité d'être multidimensionnel. Et à chaque fois, heureusement, hein, des décisions que je prends sont des décisions qui restent tout simplement sociales. C'est-à-dire que je prends le cas du droit d'auteur, je prends le cas de la production. Je n'avais pas envisagé gagner de l'argent. Je voulais, au départ, c'était aider. Il fallait que je fasse quelque chose. En tant que producteur, on s'est dit, il y a le droit d'auteur qui ne marche pas. Et c'est la seule institution qui est reconnue par l'État. Il faut peut-être la prendre, assainir, apporter une certaine réforme pour me permettre de mieux produire et d'organiser le métier. Et c'était même d'ailleurs mon discours. Bon, maintenant, Dieu a voulu démontrer quand même que eux qui avaient le système, ils croyaient contrôler le système que tu connais à l'époque, j'ai pu gagner parce que les artistes connaissent la vérité. Les artistes connaissent la vérité. Et à l'époque, notre ministre de tutelle a dit que je ne pouvais pas gagner les élections. Madame Amatoutoum m'a dit qu'il ne pouvait pas gagner parce qu'il y a les gens comme les Roméo qui maîtrisaient le système. Vous ne pouvez pas gagner, les artistes ne peuvent pas voter. Bon, j'ai dit ok, sauf que devant tout le monde, les artistes ont fait un choix. Vous avez dit nous allons au sol. Oui, ils ont fait un choix. Maintenant, ce que je n'ai jamais suffisamment dit, d'ailleurs je ne le dis pas beaucoup dans les médias, avant les élections de novembre 2013, tout le monde savait que j'avais la nationalité américaine. Ça a été diffusé dans tous les médias. À Yaoundé, que ce soit Amplitude, de Martinez, Zogo, c'était à longueur de journée. C'est de 10 ou 12, on combattait pour que je ne sois pas éligible. Tout le monde le sait, pour que le comité électoral n'accepte pas mon dossier. Madame Toutoumuna nous a appelé tous les 6 candidats. Certains sont là, ils vont me suivre. Il y avait Até Bazor, Romeo Dika, Moussa Issam, Paro Sostem. On était 6 candidats. Elle a invité tous ces candidats pour nous dire à son ministère, c'est la dernière fois que j'entends parler de la nationalité de M. Ndédié Yango. Il y a un procès verbal. Signé ici, elle a dit, M. Romeo Dika, vous connaissez, j'ai vos dossiers. Et si vous parlez encore de la nationalité de M. Ndédié, ça c'est avant des élections. Donc on était clair et soutenu par Amatoutoumuna, sauf qu'elle n'a pas espéré que je pouvais gagner les élections. Oui, et c'est pas moi qu'on attendait. C'est pas moi qu'on attendait. Et lorsque je gagne les élections le 2, le 3 au matin, c'était dimanche, lundi, elle m'a convoqué, je suis parti la voir avec mes équipes et tout. Elle m'a félicité. Elle a demandé qu'on m'accompagne. Elle ne savait même pas que je ne savais pas où se situait la SOCAM. Je n'avais jamais été à la SOCAM. Elle a éclaté de rire. Elle dit, vous ne connaissez pas la SOCAM, vous gagnez. Je n'ai jamais été là-bas. Elle appelle donc ses collaborateurs pour m'accompagner. Et elle voulait me voir le lendemain. Je suis revenu. Elle me dit, il faut que je travaille absolument avec Romeo Dika. Alors je dis, absolument, Madame la ministre, comment je vais travailler avec un candidat que j'ai battu à plate couture? Et en plus de cela, c'est justement lui que nous condamnons, nous dénonçons. Ils sont ces gens-là qui ont foutu le droit d'auteur dans la merde et dit non, vous ne comprenez pas, Monsieur le Président, vous devez travailler. Donc, c'est là où commence le problème. C'est là où commence le problème. La deuxième rencontre était par rapport aux audits. C'est-à-dire que le conseil d'administration, nous avons arrêté, on a eu un conseil d'administration arrêté, il faut faire les audits. Tout à fait. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que je fasse les audits. Il y avait aussi ce problème. Le troisième problème est celui que MTN m'a appelé pour renégocier les droits. Oui, des artistes qui ne payaient pas, ils n'avaient jamais payé. Et ils étaient en pleine négociation pendant longtemps, c'est que je ne savais pas. Et j'ai observé dans les documents, à travers les documents qu'on m'a remis, des répartitions qui n'avaient aucun sens. Déjà, pour un an, c'était 500 millions, 500 millions seulement. Et des deux, c'était réparti avec l'association des producteurs, 25%. Tout était, je leur ai dit, écoutez, puisque Madame le ministre maîtrise bien ce dossier, je ne peux pas le traiter. Il faudrait que je reparte voir ma tutelle pour qu'on en parle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après, elle a dit, il ne faut pas des audits. Il faut absolument que je travaille avec ces candidats. Il ne fallait pas que je garde certaines personnes. Elle m'avait donné des instructions de certaines personnes qu'il fallait faire partir à l'époque, comme
comment on l'appelait encore, père son âme, le petit frère d'Odile Ngaska, qui était, comment on l'appelait, il est décédé, qui était délégué régional d'ailleurs ouais, et il fallait faire partie. Les mains, c'est eux qui le problème, il faut les partir. Donc il y avait une tension qui ne venait pas d'elle, mais elle était tenue par certaines personnes. Il y avait une peur de trahison. Ouais. Et il fallait faire le choix. C'est pour cela qu'il vous fallait quelqu'un pour vous surveiller. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait les calmer. Elle voulait faire une répartition. Oui, donc, il fallait calmer. Il fallait contenter tout le monde. Oui, il fallait les contenter parce qu'ils avaient des choses qu'ils pouvaient exposer. Et c'est à travers ça qu'on l'a tenu. Donc, madame le ministre avait des dossiers à cacher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon... Alors, comment comprendre donc madame le ministre qui dit justement qu'on ne parlera plus de la nationalité de Didier Yango, qui vous félicite au lendemain de votre victoire. Vous installe même. Vous êtes installé, vous commencez le travail, et c'est la même ministre qui sort encore un texte, un document pour invalider votre élection en disant que vous avez une double nationalité. Oui, bon... Madame Amatou Toumouna en voulait personnellement en Didier Yango? C'est pas personnellement, elle défendait ses intérêts. Ouais, c'est pas moi, elle m'a pas détesté, non, je pense pas. Il fallait tout simplement que j'accepte de travailler avec elle. Donc, si je comprends bien, que les téléspectateurs comprennent aussi bien, vous avez refusé d'entrer dans une espèce de mafia. Je lui ai dit, madame le ministre, les artistes m'ont fait confiance. Qu'est-ce que je vais leur dire demain? Si vous me demandez de faire telle chose et telle chose, je te dis, pourquoi vous parlez des artistes? C'est des gens à 10 000 francs, 5 000 francs, on va les corrompre. C'est ce qu'elle te dit? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, Mathieu, tout le monde a corrompt les artistes à 10 000 à 5 000 francs. 10 000, 20 000 francs. Donc, je veux dire, et parfait, tu dois connaître bien cette histoire. Il ne faut pas poser des questions comme si tu... J'avais oublié. Tu connais. J'avais oublié. Mais c'est pour le bien des téléspectateurs. Prince, je suis séduit parce que, il faut le dire, on a besoin de tel Camerounais. Parce que l'histoire rattrape toujours les mauvaises personnes. Elle est où aujourd'hui avec le droit d'auteur? Mais là, je veux revenir. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré ce mauvais épisode regrettable, il est encore possible que vous reveniez sur la question? Parce que la plupart de ceux que vous avez cités là, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont dans des états, on ne s'en moque pas, mais pas bien. Il y a elle qu'on a écartée. On dit quand même que le nouveau Minas est sensible. Minac, oui. Il est sensible à la question des artistes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez encore, là où votre grand frère Manu n'a pas pu, parce qu'on ne lui a pas permis de le faire? C'est le même problème. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revenir? Alors, Pierre Blaireau, je vous donne deux exemples. C'est les sacrifices que j'ai eu à faire après cela. J'avais dit, je ne parlerai plus de droit d'auteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous ramenez une épouse, votre épouse au Cameroun qui n'est pas camerounaise, vous ramenez des enfants qui sont nés aux États-Unis, qui sont des Américains. Et ils entendent chaque jour, lisent des journaux. Mes enfants allaient à l'école américaine, on m'insultait. Les journaux au Carrefour, là, j'ai répété. Où 11 journaux, j'étais un jour avec mes filles, 11 journaux parlaient d'un Didier Yango, bandit, Didier Yango, a falsifié Didier Yango, on va le mettre en prison. Tout un ministre aimait des avocats comme le maître Tchungang pour me combattre. Écoutez, on m'a infiltré, ma famille, mes amis, tout mon entourage était infiltré. Il fallait qu'on m'arrête, et heureusement, c'est pour ça que je dis encore aux gens souvent, c'est pas le chef de l'État qui dit à un ministre de se comporter tel qu'il se comporte. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est clair que j'ai une autre nationalité. Et si j'avais un problème avec le gouvernement, je ne serais pas là. Ouais. Et c'est ce gouvernement qui m'a protégé contre ce que tout le monde voulait faire. Il fallait me faire partie du Cameroun. Ah bon? Oui, mais c'était ça. Et pour justifier ces décisions et tout ça, on m'a donné des noms, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu. Parce que les Camerounais oublient très vite et on n'a pas toute l'information des choses. Je me rappelle, il fallait qu'on me fasse arrêter parce qu'on a dit que je trouvais le cinquantenaire à Bouya, qui s'est passé à Bouya. Et la SOCAM à Douala ont fait arrêter tous ceux qui sont autour. On dit que c'est mon entourage. On a arrêté des gens sans avoir les noms. Et on arrive là-bas, on dit Nicolas Con, c'est qui? On dit Nicolas Con n'est pas ici. Parce que Nicolas est mon bras droit, c'est lui qu'il fallait prendre. Puis on prend tout ce monde, on amène à la gendarmerie, on pose des questions. C'est qui Nicolas Con? Nicolas Con n'est pas ici. Il était avec moi. Donc, écoutez, on a vécu des choses très très dures.
Parce que quand les combats que vous voyez, je crois que vous connaissez ça mieux que moi aussi, c'est pas seulement le combat physique, c'est le combat mystique. C'est le combat, tout est impliqué dans... Quand les gens commencent à te combattre. Attendez un peu. Ouais. Vous voyez le mysticisme partout. Pas faire ici. Je pensais que nous étions dans le droit d'auteur. Dans le droit d'auteur, il n'y a pas le mysticisme. Vous pouvez me dire... On vous a attaqué les manières mystiques. Ben écoute, toi vraiment on t'attaque pas ici. Chaque jour on t'attaque pas ici de manière mystique. Donc tu n'as pas de manière mystique. Moi je ne le vois pas. Donc alors ce que je voulais dire, vous éclairer. Je reviens en 2017. Lorsque le ministre Moïse Kombi me fait appeler, ouais, il y avait un combat, il fallait créer la nouvelle société qui ne parvenait pas. Ouais, il m'a fait appeler et je l'ai rencontré, c'était pour la première fois. Et il a dit, on a besoin, on a essayé ceci, on a essayé des comités de ce genre, ça ne marche pas. On a besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez revenir? Pour le bien des artistes, je suis revenu. Pour l'intérêt des artistes, je suis revenu. Ouais. Et je me suis battu comme il fallait pour qu'on crée la Sonacam. C'est ce que j'ai fait. Alors, parlant justement de cette Sonacam, ouais. Depuis qu'elle existe, que de pleurs également. Hein. Atibazor est également traité de tous les noms d'oiseaux. De toute façon, ça ne peut pas. J'ai l'habitude de dire, hein, oui. Dans le même contexte, même si vous mettez Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Ah bon? Ça ne peut pas marcher. Il y a donc quoi dans le droit d'auteur? Parce que le droit d'auteur, il n'est pas contrôlé. Jésus, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que ça marche? Ce n'est pas les artistes qui sont le problème. Peut-être qu'il y a quelques 2-3 artistes qui fonctionnent avec certains membres du gouvernement pour visser tout ce qui se passe. Vous connaissez ces artistes? Je ne veux pas les citer, en tout cas. Je ne veux pas citer les noms. Moi, je pensais qu'on donnait l'information ici. Hein. Non. Pas faire ça. J'ai dit, je ne veux pas citer les noms. Ouais. Je ne veux pas, si je dis A, après la personne va venir s'asseoir pour dire B, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Mais je dis tout simplement que c'est tout un système qui est organisé contre les artistes, contre le droit d'auteur. Parce que les gens émagent, les gens sont dans leur intérêt. Et donc c'était pour dire, quand je reviens, n'est-ce pas? Ouais. Alors qu'on dit je ne suis pas éligible, je ne suis pas camerounais, je me suis sacrifié pour créer la Sonacam, où on a mis Enfant Thomas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est face à des gens qui... Le droit d'auteur, c'est beaucoup d'argent. Hein? Il y a beaucoup d'argent. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui touchent de l'argent, des droits d'auteur, qui ne passent pas par les sociétés de gestion collective. Ouais. Il y a des gens qui touchent cet argent, qui ont des contrats avec le port, avec des différentes sociétés, et qui gagnent de l'argent, qui prennent de l'argent, avec des sociétés qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas... Alors, pour l'instant, quand même... Hein, non, mais je ne voulais pas faire... Permets-moi de chuter, s'il te plaît. Alors, je l'ai fait. J'ai retrouvé le même problème. Alors maintenant, pour revenir sur Atibazor, je suis encore revenu pour accompagner les artistes à choisir un candidat. Voilà, ça fait 3 fois que je reviens et à l'époque, je suis... La deuxième fois, on me met président du conseil de surveillance. C'est eux-mêmes qui disent, il faut que tu prennes un poste, tu contrôles, parce que si c'est toi qui contrôles, au moins on est sûr que ça va marcher. Et quand tu es à l'intérieur, tu te rends donc compte que, en fait, tu n'as pas affaire aux artistes. Ouais, tu es en face de toi des fonctionnaires qui ont des intérêts et qui sont supposés parfois font partie de la tutelle. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es face à cela, je dis, je ne peux pas continuer ce combat. C'est un labyrinthe dangereux. Hein? Ouais. Affronter ça, il faut avoir de très longs bras. Il faut, en plus, c'est un combat. C'est-à-dire que tu as combattu pour gagner les élections. Tu dois encore combattre maintenant pour écarter des gens qui sont des membres du gouvernement. C'est très compliqué. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Blériot, bonjour Parfait. Vous devez donc comprendre que voilà comment votre village fonctionne en suivant les propos de Didier Yango. Et c'est la même chose avec Samuel Eto'o, l'émission bizarre de certains ministres dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Je m'adresse particulièrement à M. Blériot. C'est Emmanuel Kangue qui envoie le message. Autre message ce matin. Je ne vais pas te répondre. Parce que voilà quelqu'un de sérieux qui a vu qu'il y avait les chefs bandits, il est quitté. Quand vous voyez quelqu'un rester, c'est qu'il fonctionne avec les chefs bandits. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Blériot disait l'autre jour qu'il faut demander le droit d'image à la nouvelle expression. Bon, vraiment...
cherchons des messages un peu plus commodes. Hein. Il sait là où il peut envoyer le message. Voilà. Alors, nous allons trouver d'autres messages. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Alors, quelques petits soucis avec notre appareil dernière génération. Nous prenons celui-ci. Que dit le téléspectateur? Bonjour au grand magistrat de l'information. Une question pour le prince Eyango. Ok, prince, quel souvenir gardes-tu des deux villages suivants, Sondop et beaucoup? Ils répondent dans la sincérité. Merci, je suis monsieur Sonji Ewane André depuis Douala Akwa. Je peux répondre? Allez-y. Donc j'ai fait je crois, le cours élémentaire 2 avec beaucoup. Donc il a parlé de beaucoup et Sondop. Oui. Et j'habitais à Sondop. Je crois c'est le cours moyen 1. Le cours moyen 1 parce que j'avais, je crois, 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. Et mon père venait de décéder. Donc je suis parti retrouver son ami là où il me menait à Sondop. Papa Ebolin tout, qui m'a gardé là-bas jusqu'à ce que je parte, je crois, après le CPE. Oui.